J'en parle souvent, moi ce qui me fait vraiment peur c'est la solitude aujourd'hui. Parce que la solitude que j'ai ressentie à ce moment-là, elle est tellement grande. Ça c'est vraiment le pire sentiment au monde. Se sentir seul et se retrouver seul, il n'y a rien de pire. C'est vrai que c'est dans ces moments-là où je me rendais compte à quel point le contact humain c'était important. En fait. Pour moi, ma famille c'était quelque chose d'acquis. Et c'est vrai que même aujourd'hui je le ressens au quotidien, je le vois, parce que j'aime être avec mes proches, j'aime passer du temps avec eux. Tu prends plus le temps maintenant? Ouais, beaucoup plus. Et cette expérience-là, ça m'a permis d'être une nouvelle personne en fait. Vraiment, moi je le vois comme ça. Aujourd'hui, je pense que si j'entreprends tout ce que j'entreprends et si je suis ce que je suis aussi, c'est un peu grâce à ça, c'est un peu grâce à cette période-là. C'est pour ça que là, j'essaye à mon échelle, certes, de quelque part un peu changer le monde, quoi. C'est compliqué, hein, c'est difficile, mais... Ouvrir les consciences. Ouais, c'est ça. J'essaye de le faire au maximum. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que je me sens bien dedans, en fait. Je me sens bien et j'ai envie d'apporter aussi de la joie et un peu de bonheur aux gens autour de moi, aux gens que je connais ou que je connais pas aussi forcément, tu vois. C'est quand je vais en Afrique aujourd'hui, quand j'essaie d'entreprendre ces trucs-là là-bas, quelque part, forcément, je le fais un peu pour moi, mais je le fais beaucoup plus pour les autres que pour moi. Ça t'enrichit. Ouais, je me sens vivre comme ça. C'est ce qui me permet de respirer, de me lever, d'être motivé. Même si c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, je fais un peu beaucoup de trucs, mais je trouve ça cool. Quand t'avais faim ou que t'avais froid, est-ce que t'as déjà fait des choses, un peu extrêmes que t'aurais pas fait habituellement, je sais pas, ça peut être voler ou aller rentrer chez des gens pour te réchauffer, je sais pas, ça quelque chose. Non, ça rentrer chez les gens jamais. Faire quelque chose. Ça jamais. Dans les supermarchés, c'est vrai que c'est bizarre ça. Mais au début, on volait, mais après on y arrive pas en fait. Au moindre détail, tu fais attention. Enfin, dépenser même pas le moindre centime, tu es obligé de le compter, tu es obligé de réfléchir. Tu te dis, voilà, si je dépense ça à tel moment, est-ce que je vais réussir après à pouvoir m'acheter un autre truc à tel moment? Est-ce que c'est plein de questions qui te viennent en fait. Tu te dis, ouais, est-ce que j'ai tant faim que ça? Est-ce que là, j'ai réellement besoin de manger? C'est ça en fait. Parce qu'il faut pas croire, en fait, voilà, c'est ça. On avait encore de la dignité en fait. On était encore des gens très dignes. Donc, quelque part, toute l'éducation que j'avais, elle n'était pas perdue. Même si j'étais dans une situation qui était compliquée, où il me manquait tout en fait, pour moi, voler c'était toujours mal. On l'a fait une fois, deux fois, et moi j'ai dit non, j'y arrive pas en fait. C'est pas moi. C'est pas moi, j'y arrive pas, je peux pas. Donc du coup, on se débrouille autrement. Donc le vol, vraiment, non, jamais. On avait des codes qu'on essayait de respecter au maximum, parce que c'était ce qui nous permettait de rester nous-mêmes aussi. On ne voulait pas se perdre. Et je crois que ça, c'était vraiment le truc qui me faisait le plus flipper, de me dire que ouais, là, je suis en train de sombrer littéralement, et ça passait par ça en fait. Ça passait par entre guillemets, effacer et perdre un peu tout ce qui me représentait, tout ce qui faisait ma personne, quoi. Donc ce truc-là, je ne le faisais pas. Moi. Tout près de l'endroit où on était, il y avait un Franprix là-bas. Et le gérant de ce Franprix, il était super cool, parce qu'il nous permettait, entre guillemets, parce que maintenant, il y a des grosses machines qui cassent les cartons et tout ça. Donc du coup, nous, il nous payait pour le faire. Ah, c'était pas grand-chose. Ouais, mais c'est toujours ça. C'était pas grand-chose, mais c'était énorme en fait. Alors, le vendredi, c'était la fête. C'était la fiesta. On savait que le vendredi, on allait avoir quelque chose de concret. Un ami qu'on avait, on connaissait pas son prénom, on ne disait jamais son prénom, on l'appelait Raoul, je sais pas si c'était un Rome. Parce qu'en fait, au début, on faisait beaucoup de récup, et c'est lui qui nous avait montré comment faire, il nous aidait sans rien demander derrière. Quoi. Quand il arrivait en France, mais lui, il me disait que ce qu'il avait quitté là-bas, c'était encore pire que ce qu'il avait trouvé ici en fait. Donc du coup, la vie qu'il menait ici, il était heureux de la mener. C'est une période où j'ai rencontré énormément de personnes qui vivaient dans des situations qui étaient très précaires, mais qui donnaient beaucoup plus qu'ils ne recevaient. Et ça, c'est fou, ça. Ils ont conscience, quoi, que c'est dur, et du coup, ils sont prêts à tout pour aider. Ouais, il y avait un soutien, une unité aussi qui était réelle, quoi. Et ça, beaucoup n'essaient pas de le mettre en avant, et sans ces acteurs-là de ma vie, comme Raoul, par exemple, et Seb, je ne sais vraiment pas ce que je serais devenu. Il restait scolarisé pendant toute cette période. Oui. Ouais, aujourd'hui quand j'y pense, j'avais toutes les raisons du monde pour ne pas y aller. Mais c'était un des seuls moyens pour moi de voir des gens, connaître un peu et d'écouter le quotidien des autres. Quelque part, je m'imprégnais de ça et j'en rêvais aussi. Donc du coup, je me disais, ouais, moi aussi un jour, peut-être que ça reviendra. Je me dis, t'as de la chance, c'est bien. Et toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles je me rapprochais un peu. Donc je continuais à aller à l'école. Il y a certains profs, quand ils sentaient que je décrochais, ils essayaient quand même de m'aider un peu, ils me poussaient à y aller, à pas lâcher l'affaire.
Et bah, les potes et les profs étaient vraiment cool parce que du coup, nous, on avait un gymnase dans le lycée. Ouais. Et bah, moi, j'en profitais en fait pour me laver là-bas à chaque fois. Ouais, d'accord. Et j'en profitais pour me laver là-bas. Et les dames du self étaient très, très, très sympas aussi. Et elles, même si je mangeais pas à la cantine, bah, elles me sortaient à manger. Bah, une de mes profs de français que je remercie encore beaucoup aujourd'hui, c'est grâce à elle que j'ai poursuivi les études, que j'ai continué à la fac, etc. Et elle m'a contacté pour venir parler à ses élèves et essayer de les motiver un peu, de parler un peu de ma situation, de ce que je suis devenu, etc. Et quand je suis retourné au lycée, ça m'a fait bizarre parce que c'était chargé d'histoire, d'émotions. Et j'ai rencontré pas mal de monde là-bas. Et j'ai rencontré pas mal de monde là-bas et j'ai revu justement les dames du self qui travaillaient encore là-bas. Ouais, c'était. Les retrouvailles. Ah non, c'était un jardin là-bas. On pleurait, ça criait, ça rigolait, des petits souvenirs de malades. C'était génial, ouais, vraiment. Mais c'est tous ces gens-là vraiment qui m'ont permis de m'accrocher à quelque chose. Et un des plus grands acteurs de ma vie aussi, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, c'était mon coach, parce que je boxais. Ouais. Et lui, vraiment, c'était mon père quelque part. Il était champion d'Algérie, lui il avait commencé là-bas, et là-bas les méthodes c'était pas une musique, c'était pas pareil. La pédagogie n'était pas la même. Il nous le répétait souvent, vous avez de la chance ici. Hein. Mais franchement, les gars, là moi je suis sympa avec vous. Attends, si ça c'est être sympa, j'ai pas envie de savoir ce qui subissait là-bas. Mais pourtant, ça je m'en suis vraiment reconnaissant dans le sens où bah, il nous a donné un cadre, un lieu aussi qui c'était un peu mon temple en fait. Le gymnase aussi c'était mon temple. Nous à chaque fois qu'on allait là-bas c'était le moyen et le moment aussi où on pouvait se défouler, de penser littéralement à autre chose. Vivre comme les autres quoi. C'est ça, ouais, c'était ça aussi. En fait c'était le sport et c'est tout, c'est ce qui était cool aussi avec ce sport-là, c'était ça. Une fois que tu étais sur le ring, tu y étais pour toi-même. Et lui il était très très honnête, il savait que j'étais dans une situation compliquée, on n'est rien. C'était vraiment un grand homme. Je suis content d'avoir rencontré. Il m'a vraiment beaucoup aidé, c'était une grande figure paternelle pour moi. Tu me dis que vous dormiez jamais au même endroit? Non, jamais. On allait dans des foyers. Sauf que les foyers, il faut savoir que les éducateurs là-bas, ils sont très très durs.